L'une des pires choses que quelqu'un peut faire dans sa vie, c'est de commander de respect. Laissez-moi faire comprendre que dans la vie, il y a certaines choses qui ne se commandent pas. Il y a certaines choses qui s'imposent. Par exemple, je vais parler de respect. Dans cette vidéo, nous allons parler de respect. Nous allons parler de 5 manières d'imposer de respect d'une manière ou d'une autre. Que les gens le veulent ou pas, ils vont te respecter. Parce qu'il y a des choses qu'on ne commande pas dans la vie. Ça s'impose au fait. Par exemple, le respect est l'une des choses qui ne se commande pas. Dès lors que tu vas essayer de commander le respect, au fait, aussi longtemps que tu vas continuer de commander le respect, vouloir obliger les gens à te respecter, personne ne va te respecter. Puisque le respect n'est pas quelque chose qu'on doit poursuivre, c'est quelque chose qu'on attire, que ça s'impose au fait, que les gens veulent ou pas, ils vont te respecter. Donc, si vous venez de me découvrir, moi, ça dans ma cerveau, dans cette chaîne, je parle également du business, je parle également de l'éducation financière et de la technologie. Si l'une des thématiques vous intéresse, ça, que vous êtes au bon endroit. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour en profiter des éventuelles vidéos que je partage sur la chaîne. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, nous allons parler du respect, de 5 manières plus précisément d'imposer le respect au niveau des relations interhumaines ou interpersonnelles. Parce que ici, on fait comprendre que l'un des éléments qui fait mal à un être humain, c'est le manque de respect. Le manque de respect est l'une des choses qui fait très mal à l'âme même de l'être humain. Donc, vous devez tout faire, que ce soit dans le cadre des relations, peu importe le type de relation, que ce soit dans les relations amicales, les relations amoureuses, les relations professionnelles, les relations familiales, peu importe le type de relation, vous devez tout faire pour imposer le respect, pour ne pas à chaque fois vouloir commander le respect. Parce que aussi longtemps que tu vas vouloir commander le respect, au contraire, les gens vont connaître du manque de respect. Parce que le respect, on ne commande pas. Ça s'impose au fait. Donc, la première manière d'imposer le respect, peu importe le type de relation ou peu importe le type de situation, est de quitter automatiquement la table si le respect n'est pas servi. Voilà, dès lors que le respect n'est pas servi, il faut impérativement quitter la table. C'est-à-dire que dès lors que si tu fréquentes un endroit, et à un certain moment ou à un autre, tu te rends compte que le respect n'est pas servi, il faut éviter d'aller ces gens d'endroits. Voilà, il faut automatiquement méfier ces gens d'endroits. C'est comme ça. Dès lors que le respect n'est pas servi seulement, tu dois forcément quitter l'endroit. Que ce soit en famille, bon. En tout cas, tu ne veux pas briser les liens familiaux, mais tu peux méfier de la personne. Voilà, tu le vois, tu le salis, tu continues ton chemin. Toi aussi, c'est comme ça. Parce qu'à un certain moment de la vie, il faut imposer. Comme je le disais, on impose ça. Ça ne commande pas au fait. Que ce soit au niveau des amis, dès lors que tu commences à fréquenter des amis, à chaque fois, ils commencent à manquer de respect. Et tu parles une fois, deux fois, trois fois. À un certain moment, tu te rends compte que c'est des foutaines. Tu quittes automatiquement. Si tu les vois, tu le salues et tu continues ton chemin. C'est comme ça. Il faut quitter la table si le respect n'est pas automatiquement servi. Moi, à l'heure actuelle, je vous parle, il y a des endroits que moi, je ne fréquente plus. Jamais de la vie. Parce que ce sont des gens qui, à un certain moment, ils ont commencé à vouloir me manquer de respect. Et puis bon, j'ai vu que bon, c'est de l'insubordination. La meilleure manière d'imposer ça, c'est de me fier. Donc, à l'heure actuelle, on se voit, on se salue. Je les vois, je les salue, bonjour, bonsoir. Et puis je continue mon chemin. De toute façon, je continue de vivre. Même si je ne viens pas chez vous, ou même si je ne viens pas causer avec vous, je vais continuer de vivre. D'ailleurs, je suis né sans vous. Je suis venu au monde sans vous. Donc, je l'ai partagé sans vous. Donc, ça, même si je ne te fréquente pas, ou même si je ne viens pas causer avec vous, je vais continuer de vivre. Donc, à un certain moment, il faut appliquer des stratégies strictes, rigoureuses, pour pouvoir imposer le respect. Parce que sinon, si tu vas vouloir commander ça, ça ne va pas donner. Donc, la première stratégie, la première manière d'imposer l'esprit, c'est de quitter la table. Dès lors que l'esprit n'est pas automatiquement servi. Que ce soit même dans les relations amoureuses, tu es amoureux avec quelqu'un, bien avec qui il y a l'amour. Mais à un certain moment, s'il n'y a pas de respect, stop that. Voilà, il faut arrêter ça automatiquement. Ça veut dire que ça ne va jamais demain. Aucun amour ne va fonctionner si et seulement si l'un manque de respect à l'autre ou l'une manque de respect à l'autre. Ça ne fonctionne pas. Donc, dès lors que le respect n'est pas automatiquement servi seulement, tu supprimes et tu continues ton chemin. De toute façon, il y a plus de 3 milliards ou de 4 milliards de femmes ou d'hommes dans le monde. Donc, ce n'est pas la seule femme ou le seul homme dans le monde. Donc, tu passes au suivant. C'est comme ça. Si la personne a le droit de manquer, cela veut tout simplement dire que ce n'est pas la bonne personne. La bonne personne ne va jamais te manquer de respect. Ça, jamais de la vie. Jamais. Donc, il faut toujours quitter la table si le respect n'est pas automatiquement servi. Cela est extrêmement important. La deuxième stratégie pour faire pour imposer le respect, c'est fixer les limites et de les respecter. Dès lors que tu mets en place tes propres limites, il ne faut jamais franchir ces limites. Voilà, c'est la meilleure manière de respecter, d'imposer le respect. Si tu as une limite seulement, tu ne dois pas accepter que quelqu'un franchisse ses limites. Dès lors que, par exemple, si tu ne veux pas que quelqu'un t'insulte, si la personne insulte seulement, il faut rappeler à la personne que ça ne se fait pas. Il faut dire clairement les idées à la personne. Il ne faut pas vouloir aller si ça va passer. Parce que dès lors que tu commences à permettre à dire n'importe qui ou n'importe quoi, franchir ses limites et tu ne réagis pas, ça va se répéter. Voilà, c'est comme de l'acharnement. Dès lors que tu as ça pour un début seulement, par exemple, les caprices des femmes, une femme vient te dire que si tu vas que si tu veux qu'on continue ensemble, ou ta copine vient te dire que si tu veux qu'on continue ensemble,
Il faut arrêter l'armée. Par exemple, tu veux être un militaire. Ton âme même, c'est d'être un soldat. Tu veux être un soldat dirigeant, un commandant. Ton rêve même, c'est de devenir un commandant ou un général de l'armée. Et puis ta copine te dit que bon, si c'est l'armée, donc c'est mieux, on va se laisser. Parce que lui, il ne veut pas être en couple avec un soldat. Et puis tu acceptes la première caprice, ça va continuer. Après, ça va continuer. Puisque comme tu as acheté la première caprice, ça va continuer, la deuxième va continuer. Donc il faut éviter. Si, non, si c'est comme ça, vas-y. Moi aussi, je vais pousser ma carrière militaire. Là, si à un instant, moi, elle se rend compte maintenant que ah, elle ne peut pas, donc elle va forcément revenir et ça va continuer. Mais c'est la même chose au niveau de respect. Il faut mettre en place des limites et ne pas les franchir. C'est-à-dire, les choses que tu n'aimes pas qu'on te fasse, dès lors que quelqu'un te fasse ça, il faut automatiquement réagir pour montrer à la personne que ce que tu m'as fait ne m'a pas plu. Mais si tu veux qu'on continue de se côtoyer, ou si tu veux qu'on continue de se respecter ou de se saluer, il faut arrêter ça. Je n'aime pas ça. C'est comme ça fonctionne. Donc, la deuxième manière, c'est de mettre en place des limites et tout faire pour que les gens ne les franchissent pas. Et dès lors que si jamais à un moment ou à un autre, quelqu'un ose franchir ses limites, il faut réagir impérativement en conséquence. Parce que quand tu réagis subitement, ça rappelle aux circonstances de la personne que ça ne se fait pas. Donc la prochaine fois que la personne va vouloir causer avec toi, ou la personne là avec toi, la personne va faire très attention. Parce que la fois passée, tu l'as rappelé que ça ne se fait pas. Donc son circonstance n'a pas oublié ça. Voilà, ça reste dans les circonstances. Alors il faut toujours faire pour imposer ça. Donc la troisième manière, c'est de ne jamais idolâtrer quelqu'un. Idolâtrer quelqu'un, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut jamais aimer quelqu'un avec succès. Genre, tu vois un star, ou tu vois quelqu'un, bon, quelqu'un qui est bon, genre, quelqu'un qui est riche. Ça peut être quelqu'un qui est riche, ça peut être quelqu'un qui est star, ça peut être quelqu'un qui est, en tout cas, qui a, qui a une certaine autorité, ou une certaine autorité dans la société, et puis tu commences à vouloir crier sur la personne. Oh ouais, le boss, ouais, toi tu es un boss. Bon, il y a des comportements que quand tu as ça, les gens peuvent te manquer de respect facilement. Voilà, c'est pourquoi il faut éviter ce genre de manière. Quand tu vois quelqu'un qui a de l'argent ou quelqu'un qui vient de descendre dans une race ou un sport, puis tu viens de commencer à crier sur la personne, ouais, le boss, ouais, toi tu es un boss, ouais, toi tu es quoi, ouais. Il y a des gens qui ont ce genre de comportement. Surtout en Afrique, on voit quelqu'un qui voit quelqu'un qui a une voiture et puis commence à crier sur la personne, crier le nom de la personne, crier le nom de la personne, tout ça pour avoir des miettes. Ah, généralement, c'est 1000 francs, 2000. Si la personne a tout donné, c'est 5000. À cause de 5000, on va te manquer de respect. Dès lors que tu commences à faire ça, quand la personne va te voir demain, même, la personne va commencer même à se cacher. Parce que pour la personne, tu veux vouloir avoir de l'argent. Effectivement, c'est ça. Pour la personne, bon, quand tu le vois seulement, c'est une manière de commander, de mendier. Donc, tout ça, ça te rabaisse au fait. Donc, et par conséquent, le manque de va fortement s'installer. Donc, la meilleure manière d'imposer les choses, c'est de jamais idolâtrer quelqu'un. Cela ne veut pas dire qu'il faut être arrogant. De toute façon, il y a l'arrogance. L'arrogance, c'est l'un des. Les gens oublient quelque chose. La meilleure manière de réussir dans la vie, c'est être arrogant. Voilà. Il y a deux types d'arrogance. Il y a l'arrogance constructive ou positive et il y a l'arrogance négative ou destructive. Voilà. Donc, il y a deux types d'arrogance. Il y a de l'arrogance qui te construit. Voilà. Quand tu vois quelqu'un qui descend de une Range Rover, surtout les saluts, ouais, bonjour monsieur, comment vous allez, où ça va, ok. Et puis voilà, vous causez, c'est comme ça. Mais ça ne sert à rien de vouloir crier sur la personne, vouloir crier le nom de la personne, vouloir te rabaisser devant la personne. C'est comme si la personne n'est pas un humain. Quand tu fais ça, tu es en train de manquer du respect. Voilà, tu peux saluer la personne seulement et puis vous causez, c'est fini. Si la personne te côtoie ou tu le causes pas, voilà, si la personne te prend ton numéro, tu peux prendre le numéro de la personne. Mais tout ça se fait dans le calme et dans la discipline. On ne se précipite pas. Voilà, ça se passe dans le calme. Voilà, tu causes avec la personne, bon. Si tu veux, tu prends, ou tu peux laisser même. Peut-être une autre fois, vous allez vous rencontrer. Voilà. Mais si tu veux, d'autres personnes vont dire que c'est de l'arrogance, qu'on croit que ouais, si quelqu'un a de l'argent seulement, si tu peux le flatter pour prendre son argent, il faut le flatter, ou bien à un certain moment, il faut te descendre un peu pour avoir ce que tu veux. Je n'ai pas dit ça. Bien vrai qu'il faut te descendre un peu pour avoir ce que tu veux. Mais à un certain moment, tu dois garder ta dignité. Voilà. La dignité, tu dois la garder. Donc, pour pouvoir garder ça, il faut être souvent strict avec certaines choses de la vie, éviter de faire certains comportements qui vont bafouer ta dignité. Voilà. Par exemple, je vais prendre l'exemple du capitaine Thomas Sankara à l'époque, dans les années 40. Il a refusé l'aide américaine des États-Unis. Quand les États-Unis voulaient envoyer de l'aide des céréales à haute voltage ici, le capitaine a refusé catégoriquement que l'aide qu'il veut nous apporter, ce n'est pas de l'aide. S'il veut l'élément nous aider, il peut envoyer les matériels. Nous aussi, on va cultiver. Parce que les céréales que les États-Unis veulent amener ici en haute voltage, ce sont des céréales qui étaient produites par d'autres agriculteurs. Voilà. Ces agriculteurs utilisaient des matériels pour cultiver ou pour produire. Donc, ils n'ont qu'à envoyer ces matériels. S'ils veulent l'élément nous aider, c'est comme ça.
Donc c'est de l'arrogance, mais de l'arrogance positive et constructive. C'est sans l'arrogance, personne ne peut vous manquer de respect parce que vous ne passez pas votre temps à commander. Et c'est ce même comportement que le président du Faso, son excellence, le camarade président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a dit qu'on ne ment pas, on ne vole pas, on ne mendie pas. La dignité, l'intégrité et l'honneur sont les valeurs des Burkinabés. Donc, les Burkinabés ont décidé de se battre. Personne n'a le droit de s'appeler sur le sort des Burkinabés. Mais tout ça pour vous montrer qu'à un certain moment, il faut arrêter de vous l'abaisser au fait. La preuve, quand le président américain Donald Trump a fermé les portes de Burkina Faso aux États-Unis, le président du Faso aussi a répliqué en fermant les portes des Américains au Burkina. C'est-à-dire que si tu es américain, tu peux venir au Burkina. La même chose qu'un Burkinabé ne peut pas aller aux États-Unis. Donc, un Américain aussi ne peut pas venir au Burkina. Et chacun est celui. Du coup, on se respecte. Voilà, personne n'idolâtre personne. Donc, on se respecte. Quand on va se voir, on va se respecter. De toute façon, je ne marche pas chez toi. Toi aussi, tu ne marches pas chez moi. Donc, je vis chez moi, toi aussi, tu vis chez toi. Donc, on se respecte, amour pour personne ne peut manquer de respect à personne. Mais si à chaque fois, c'est vous qui vous allez vous humilier, aller vendre tous vos biens pour aller là-bas, c'est comme si là-bas, bon, on il y a des gens qui dorment dehors aux États-Unis, en Californie, à New York, il y a des gens qui dorment dehors, il y a des gens qui n'ont pas à manger aux États-Unis. Donc, ça ne sert à rien de vouloir vous humilier, vouloir tout vendre vos matériels pour aller là-bas. Or, pourtant, il y a des gens qui sont là depuis 20 ans, ils n'ont pas réussi. Donc, à un certain moment, il faut vouloir être strict pour pouvoir imposer le respect. Dans l'ère actuelle, la géopolitique avec le Burkina Faso, elle est stratégique. Aucune puissance ne peut manquer de respect au Burkina Faso parce que nous avons décidé de nous battre, nous avons décidé de prendre notre destin en main. Voilà, on a décidé de ne jamais s'appuyer sur notre sort, jamais de la vie. On peut faire mourir, crever, que de passer notre temps à demander, à mendier ou à nous humilier. Ça, jamais. Donc, c'est ce genre de comportement que toi aussi, en tant qu'entrepreneur, en tant que business, dois avoir dans ta vie en général. Ne jamais idolâtrer quelqu'un. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas respecter quelqu'un. Voilà, mais aimer avec excès, ça, c'est pas du respect. Ça, c'est de l'idolâtrie. Voilà. Donc, ce sont des idoles qu'on fait ça. On ne peut pas faire ça entre humains. Ça, voilà, bien avec même si la personne a un rang social plus élevé, voilà, on le laisse et c'est fini. Ça n'intéresse rien de vouloir crier le nom de la personne ou de vouloir humilier, t'humilier toi-même devant la personne. Si tu fais ça et puis des gens viennent voir ça, tu vois que c'est toi-même qui te manque même du respect envers les gens. Parce que tu commences à faire ça devant quelqu'un et puis les gens voient ça. Prochainement, personne ne va te manquer de respect. Tout le monde sait déjà ton comportement. Mais c'est une des choses qu'il faut impérativement arrêter. Donc voilà la troisième critère. Il faut impérativement faire pour pouvoir imposer le respect dans la vie d'une manière générale. Et la quatrième chose qu'il faut impérativement, qu'il faut faire pour imposer le respect dans la vie quotidienne, c'est de toujours tenir ta parole. Dès lors que tu donnes ta parole, il faut tout faire pour la respecter. C'est pourquoi si tu sais que tu ne peux pas faire quelque chose, il faut dire non. Même si ça va faire mal, il faut dire non. Parce que dès lors que tu commences à dire oui, ou tu commences à prendre des engagements et tu ne les respectes pas, personne ne peut te respecter. Parce que toi, tu ne te respectes pas. Quelqu'un qui se respecte lui-même, quand il prend sa parole, il tient toujours ta parole. Voilà, c'est pourquoi il ne faut jamais prendre des engagements que toi, tu ne sais pas que tu ne peux pas le faire. Genre, ta copine est venue te dire quelque chose, ou bien il est venu te demander quelque chose que toi, tu ne sais pas. Que toi, tu sais très bien que tu ne peux pas faire ça. Donc, il faut lui dire clairement que tu ne peux pas. Genre, tel jour, il veut que tu l'accompagnes sur quelqu'un, tel jour, tel jour. Tu sais très bien que le jour n'est pas disponible. Mais tu vas forcer seulement pour pouvoir demander des démissions ou bien des congés ou même mentir que tu es malade de service pour pouvoir faire plaisir à quelqu'un en mettant ta carrière en danger, tout en sachant que c'est à cause de cette carrière que cette dernière avec toi. Qu'est-ce que pour que si tu es licencié, elle va laisser. C'est-à-dire que quand tu seras licencié, elle va partir. Donc il faut toujours dire non, même si ça va faire mal. C'est comme ça. Il faut toujours forcément dire non seulement même si ça fait mal. Donc tenir sa parole seulement. Donc ça veut dire qu'il ne faut jamais faire des engagements, tout ça que tu ne peux pas les respecter. Donc dès lors que tu ne peux pas respecter quelque chose seulement, il faut éviter de prendre des engagements tout en sachant que tu ne peux pas la respecter. Mais quand on prend un engagement, il faut la faire. Ça même l'un des caractères d'un entrepreneur. Quand un entrepreneur prend son engagement, il dit tout faire pour la respecter. Ce qui lui permet de garder sa dignité et d'imposer le respect en vie des gens. Parce que c'est quelqu'un qui tient toujours sa parole. Dès lors que tu tiens toute ta parole, d'une manière ou d'une autre, personne ne peut te manquer de respect. Donc la cinquième chose que tu dois mettre en place pour imposer le respect de façon quotidienne, tous les jours, c'est devenir riche. Cela semble vraiment être rigolo, mais c'est l'un des aspects les plus bons. Cet aspect, c'est un aspect que les gens ignorent, mais elle est extrêmement fondamentale. C'est pourquoi tout le monde se bat aujourd'hui pour devenir, pour atteindre la liberté financière. Parce que c'est la meilleure manière d'imposer le respect.
Voilà, la meilleure manière d'imposer l'espèce, c'est d'atteindre impérativement la liberté financière. Parce que quand vous allez remarquer, même dans la famille, c'est comme ça. Ceux qui ont l'argent seulement sont toujours les plus aimés, les plus adorés. Quand même si c'est un événement, c'est eux qu'on va informer en premier. Bon, c'est it is natural. C'est naturel. C'est naturel au fait. Donc c'est pourquoi la meilleure manière d'imposer l'espèce, c'est de devenir riche. C'est pourquoi le coach Simon Ouedraogo, mon mentor, que je respecte énormément, nous a toujours dit que le seul combat qui va te faire moins mal, c'est le combat de la liberté financière. C'est dès lors que tu remportes ce combat que tu peux t'aventurer dans d'autres combats. Donc le coach Simon Ouedraogo nous a toujours dit que la liberté financière est un combat qu'il faut impérativement remporter. C'est dès lors que tu remportes le combat de la liberté financière que tu peux t'aventurer dans d'autres combats. Et le coach Simon Ouedraogo nous a également dit que quand quelqu'un est pauvre, il pourrit sa vie et par conséquent la vie de tout son entourage. Parce que quand tu es pauvre, ta femme sera pauvre. Et quand ta femme est pauvre, vous deux vous réunissez, vous faites des enfants. Les enfants, on appelle les petits pauvres les pauvres. Donc, ton passage, tu vas créer uniquement la pauvreté et tu vas rendre le monde encore plus pauvre. Et tu es en train de mettre le monde en danger. Par exemple, si on parle de terrorisme, c'est quoi? Ceux qui ramassent les armes pour aller tuer les gens. Il n'y a pas d'enfants des millionnaires là-bas. Ce sont des enfants de pauvres qui n'ont rien. Ce sont les enfants de pauvres qui prennent les armes pour aller tuer d'autres personnes. Il n'y a pas un enfant des milliardaires dans les théories, jamais de la vie. Les théories que l'armée est en train de tuer en bouche, il n'y a pas l'enfant des milliardaires là-bas. C'est les enfants des pauvres. Tu sais quoi? Quand tu es pauvre, tu vas créer à ton passage des petits pauvres. Donc c'est pour cela le coach Simon Ouedraogo nous a toujours dit que la liberté financière est un combat qu'il faut impérativement remporter. Parce que dès lors que tu n'as pas encore remporté ce combat, il y a certaines choses de la vie que tu ne peux pas, en tout cas, par exemple, le respect, tu vas imposer ça si tu n'as pas atteint la liberté financière. C'est impératif pour pouvoir imposer ça d'une manière ou d'une autre. La liberté financière doit être quelque chose qui est atteint. Et également, il y a Franck Boussi, l'un de mes mentors à l'éducation financière, au CM Mindset, qui parle également de ça, que la plus grande humiliation qu'un homme peut avoir dans sa vie, c'est sur le plan financier. Donc, Franck également a dit qu'il faut se battre pour atteindre la liberté financière parce que l'une des frustrations ou l'une des humiliations que tu vas rencontrer dans ta vie, le plus souvent, c'est lié à l'argent. Voilà, la plupart des humiliations que tu vas avoir dans ta vie, le plus souvent, c'est lié à l'argent. Et Franck a dit que quand il était petit, eux vivaient en location. Voilà, eux vivaient en location, lui avec son père et sa mère. Et à chaque fois, le bailleur venait vouloir menacer son père devant eux. Lui, il était très petit. En tout cas, lui, il avait 5 à 6 ans. Et à chaque fois, le bailleur venait menacer son père, que lui va ramasser ses affaires et jeter dehors. Et puis, bon, lui, il était enfant, bon, lui, il ne comprenait pas. Bon, puis il demandait à maman qu'est-ce que le gars venait faire. Et puis, le gars, la maman essayait de dire que le gars, c'est l'ami de papa. Bon, c'est le bailleur même qui venait menacer son père. Il venait menacer son père devant lui pour lui dire que si jamais il ne payait pas le loyer, lui, il va le chercher d'ici avec sa famille. Il faut faire comprendre que la liberté financière est un combat qu'il faut impérativement remporter avant de s'aventurer dans d'autres combats. Voilà, parce que dès lors que tu ne remportes pas ce combat, ça va être très compliqué. Cela ne veut pas dire qu'il faut transgresser tes valeurs pour avoir de l'argent. Je n'ai pas dit ça. Voilà, les valeurs, il faut les préserver. C'est-à-dire la dignité, l'intégrité et l'honneur. Il faut préserver ces valeurs. Parce que dès lors que tu traverses ces valeurs pour avoir de l'argent, de toute façon, le plus important n'est pas l'argent que tu gagnes, mais la personne que tu deviens en accumulant cette richesse. Donc, il faut impérativement préserver tes valeurs, mais il faudra rappeler encore que la liberté financière est un combat qu'il faut impérativement remporter, que vous le voulez ou pas. Il faut impérativement remporter ce combat. Parce que c'est après avoir remporté ce combat que tu peux avancer dans d'autres combats. C'est pourquoi le coach Simon Ouedraogo nous a toujours dit que dès lors que on n'a pas, nous en tant que jeunes, on doit se méfier des relations amoureuses, l'amour, je t'aime, ma chérie, je peux pas vite en soi. Le coach doit toujours prévenir de se méfier de tous ces trucs-là. Parce que ce sont des causes perdues d'avance. Voilà. Toi-même, tu n'as pas d'entreprise, tu n'as rien, et c'est toi qui es amoureux. Toi qui as 2 euros, tu as 3 euros, tout ça là. Tu es en train de te souffrir, tu es en train de te torturer au fait. C'est une maladie auto-immune. Voilà, donc c'est pourquoi le coach nous a dit de se méfier de ces trucs-là. Concentrer sur l'objectif, c'est-à-dire la formation, l'éducation, le développement personnel, le leadership, le management, pour pouvoir atteindre un certain niveau maintenant. Avant maintenant de vouloir parler de ces trucs-là, l'amour, je t'aime, ma chérie, baby, sans toi, tout ça, il faut éviter ça. C'est pourquoi dans son centre à Maurice, voilà, tout le monde sait. La condition chez nous, quand même, c'est d'éviter au maximum les relations amoureuses. Pourquoi ça? Pour pouvoir permettre même aux élèves ou aux étudiants d'être concentrés sur leur objectif là, afin de pouvoir atteindre maintenant un certain niveau maintenant, avant de pouvoir parler maintenant de l'amour. Bon. Parce que tu n'as pas l'argent et puis tu t'engages dans une relation amoureuse, tu es en train de te souffrir pour rien. Tu vas prendre tes économies à les donner à quelqu'un et du jour au lendemain, elle te largue et tu vas vivre avec cette souffrance. C'est comme ça, beaucoup de personnes ont commis cette erreur-là
en prenant les meilleures sommes pour aller entêter une fille. Et jour à la nouvelle, cette dernière la lâche. Et maintenant, c'est la dépression totale. D'autres même n'ont pas tenu, d'autres sont devenus fous. Donc, et c'est la vie continue. Pendant qu'elle elle s'est mariée à une autre personne, puis ils sont en train de faire l'amour au lit. Puis toi, ta vie est foutue comme ça. C'est pourquoi le coach nous dit de se méfier au maximum de ces trucs-là et de concentrer sur l'objectif là pour atteindre la liberté financière. Et dès lors que ce combat a été remporté maintenant, on a le droit, et même l'obligation maintenant de s'aventurer dans notre combat, musulman, les relations amoureuses, et puis voilà, d'une manière générale, imposer le respect dans la vie. Donc c'était Adama Soro, c'était voilà les 5 choses que je voulais vous partager pour pouvoir pratiquement imposer le respect. Parce que le respect n'est pas quelque chose qu'on pousse ou qu'on commande, mais c'est quelque chose qu'on attire ou qu'on impose en devenant imposant. Voilà, c'est pas quelque chose qu'on attire, qu'on pousse, mais c'est quelque chose qu'on attire en devenant attirant. Donc c'était Adama Soro, si vous voulez, et ils connaissent le chemin.